Aujourd'hui, nous allons effectuer la vidange du différentiel du pont arrière sur cette BMW série 3, moteur M47. Bienvenue dans le garage où tout devient facile. Je t'apprends à réparer ta caisse, propre et précis. Pas besoin d'air mécano, suis juste le mouvement. Chaque geste, chaque tuto. Et bienvenue sur l'USF Mécanique Facile, la chaîne des mécanos du dimanche. Aujourd'hui, nous allons effectuer la vidange du différentiel du pont arrière sur cette BMW. C'est facile, c'est simple, et je suis sûr que cette vidange, beaucoup évitent de le faire, ou bien beaucoup ne le font pas, parce qu'ils ne le savent pas. Mais aujourd'hui, je vous montre, mais moi qui vous parle aujourd'hui, c'est la première fois que j'effectue cette vidange sur cette voiture. Allez, c'est parti, restez scotchés parce que je vous montrerai des astuces comment entretenir son pont du différentiel arrière sur sa voiture. Le différentiel transmet la puissance de la boîte auto vers le roue arrière tout en permettant aux roues de tourner à des vitesses différentes en virage. Son huile lubrifie les pignons et évite l'usure prématurée. Avec le temps, l'huile se charge en limaille et perd en viscosité. Résultat, bruit de ronflement, claquement, voire un pont pas est. Pour cette opération, nous aurons besoin d'une huile BMW certifiée SAF-SO 75 WD90 ou équivalente, d'un marteau, d'une clé à cliquet, d'une clé Allen numéro 14 ou torse, une pompe pour aspirer et remplir, notre WD-40 fait maison pour graisser la vis, un cutter, des gants, un gobelet gratuit et un bac de vidange. Sous la voiture, on repère un bouchon pour remplir et vidanger. On graisse un peu. Tu vois, sur certaines BMW comme la mienne, il y a un petit détail qui complique la vie. Pas de vis de vidange sur le carter du pont arrière. Mais pas de panique, je vais te montrer 3 astuces pour t'en sortir sans tout démonter. Première astuce, la plus simple et la plus propre, c'est celle que j'ai choisie. On passe par la vis de remplissage. Avec une pompe d'aspiration, on retire toute l'huile usée directement de l'intérieur. Résultat, pas de démontage, pas de fuite, pas de galère. La deuxième astuce, certains démontent carrément le couvercle du différentiel pour tout vidanger. Alors oui, ça marche, mais franchement, c'est un boulot monstre. Il faut démonter les cardons, le support, refaire le joint. Bref, c'est pas une vidange, c'est un chantier. Donc perso, je déconseille. La troisième astuce, il y a aussi ceux qui percent un trou sous le carter, puis taraudent pour poser une vis de vidange maison. Ça paraît malin, mais c'est risqué. Tu peux fragiliser le carter ou mal sceller le pas de vis. Donc là encore, je te conseille fortement. La méthode par aspiration, c'est la plus rapide, la plus sûre et la seule qui ne transforme pas ta vidange en épisode de cauchemar en mécanique. On monte encore plus haut et mon Saïtar arrive fort. On rallume le moteur. Vamos. Thank you for the love, you keep the fire alive. We fix it, we learn it, together we rise. Depuis mon garage, je partage tout le savoir. Et si t'es pas abonné, hey, c'est le monde de le faire ce soir. Danke schön an alle, wir fahren immer weiter. Gemeinsam stark, gemeinsam schneller, immer lädt. On répare, on avance, on danse avec le rythme. Afro vibe dans le sang, la mécanique devient ton hymne. Sube el ritmo ahora, mueve el cuerpo sin parar. La comunidad crece, vamos todos a brillar. Si no estás suscrito, hermano, ven participar. Do yourself te guía, ya la energía nunca termina. So let's go, let's ride. On ouvre une nouvelle année. Plus de tuto, plus de force, plus d'envie de progresser. Alors là, petit moment MacGyver sur la voiture. Normalement, pour alimenter la pompe à huile, je devais me brancher sur la batterie de la voiture. Sauf que sur ma BMW, la batterie est planquée dans le coffre et la prise d'alimentation à l'avant. Elle est trop loin pour le câble de la pompe. Du coup, j'ai sorti mon plan B, utiliser la batterie d'une perceuse sans fil. Oui, la batterie du tournevis électrique. J'ai inséré 2 lames de cutter, une sur le pôle positif, l'autre sur le pôle négatif, puis j'ai branché le câble de la pompe directement
dessus en respectant la polarité simple, rapide et efficace. Et voilà, la pompe tourne parfaitement, tout ça sans toucher la batterie du véhicule, propre, rapide et surtout 100% do yourself. En fait, une batterie de perceuse sans fil, c'est une source de courant continu comme une batterie de voiture mais avec un peu moins de tension. Et pour une petite pompe à 12 volts, c'est largement suffisant pour faire le job. Comme quoi, un peu d'ingéniosité et de 2 côtés bien placés et tu transformes la perceuse en centrale d'alimentation mobile. Si t'es pas abonné mon frère, c'est le moment de le voir. Dans que je tous, on pousse la vitesse. Ensemble on roule, ensemble on progresse. On répare, on bouge, on suit la basse qui frappe. Afro dans le cœur et la piano t'attrape. Sube el ritmo ahora, siente como va a vibrar. La communauté s'enflamme, on commence à brillar. Si no estás suscrito hermano, ven participa. Do yourself te guía, la energía. Je conseille aussi qu'après avoir aspiré l'huile usée dans le différentiel du pont arrière, de démonter les tuyaux de votre aspirateur, les nettoyer afin d'éliminer l'huile usée qui se trouve encore dans le tuyau. Parce que nous allons réutiliser cette machine pour remplir le pont, le carter de notre différentiel avec la nouvelle huile. Donc, je vous conseille de dévisser les colliers que vous avez là, ces 2 colliers, tirer les tuyaux et nettoyer l'intérieur. Soit vous pouvez utiliser un compresseur à air ou vous faites passer de l'air pour pousser l'huile usée qui se trouve encore dans les canaux et après vous refixez pour s'assurer de remettre une huile propre dans votre carter. Merci la famille, vous avez tout donné. Maintenant, nous allons remettre la nouvelle huile. Quand vous remplissez et que vous constatez qu'il y a des coups qui ont sointé, c'est que vous avez atteint votre niveau de remplissage. Et pour ce carter, vous avez besoin de maximum 1 Thank you litre. for the love, you keep the fire alive. Fix it, learn it, we live. Depuis le garage, je partage tout le pouvoir. Si t'es pas abonné, mon frère, c'est le moment de le voir. C'est le moment de le voir. Dans que je à tous, on pousse la vitesse. Ensemble on roule, ensemble on progresse. On répare, on bouge, on suit la basse qui frappe. Afro dans le cœur et la piano t'attrape. Sube el ritmo ahora, siente como va a vibrar. La communauté s'enflamme, on commence à briller. Si no estás suscrito, hermano, ven participa. Do yourself te guía, la energía nunca termina. Nahi roche ni kesa, hum आगे बढ़ते जाएं. Avec une nouvelle lumière, on avance, on avance, on avance. Et voilà, quand ça commence à sointer, c'est qu'on atteint le niveau idéal. On retire le tuyau. Shake it left, shake it right. Toute la team s'enjaille tonight. Shake it left, shake it right. Toute la team s'enjaille tonight. So let's go, let's ride. La nouvelle année démarre. Plus de tout, plus de force, encore plus de savoir. Merci à vous tous, la route continue devant. Abonne-toi maintenant, on avance puissamment. Et voilà, votre nouvelle changée. Nettoyez un peu. Yeah. Et voilà, une huile neuve dans le différentiel et un pont arrière prêt pour encore des milliers de kilomètres. Que ta BMW soit en boîte manuelle ou automatique à refaire tous les 80 à 100 000 kilomètres. Bon, si tu entends des clonk à chaque démarrage ou changement de vitesse, eh bien souvent le coupable c'est lui, le cylindre bloc du pont arrière. Le cylindre bloc, c'est cette pièce en caoutchouc montée entre le support et le différentiel. Son rôle, absorber les vibrations et les sons pour éviter que tout ton pont arrière ne tape à chaque accélération.
Quand il est fatigué, tu le reconnais vite. Craquelure sur le caoutchouc, jeu excessif ou bruit métallique au démarrage. Et si tu le laisses traîner, ton différentiel peut bouger et même abîmer ses fixations. Si ton cylindre bloc est déjà fatigué, voici mes 3 astuces. Première astuce, pulvérise un peu de dégrippant ou de graisse silicone pour limiter les craquements temporaires. Vérifie régulièrement le couple de serrage des vis du support de pont. Troisième astuce, et si le cylindre bloc est complètement mort, remplace-le par un modèle renforcé. Bref, ce petit bout de caoutchouc, c'est peut-être rien à l'œil, mais sans lui, ton différentiel souffre, ton confort disparaît et ta voiture te rappelle qu'elle a besoin d'amour mécanique. Regarde-moi ça. À gauche, l'huile usée qu'on vient de retirer du différentiel noir, épaisse, pleine d'impuretés. Et à droite, l'huile neuve, bien claire, fluide, prête à lubrifier comme il faut. C'est fou la différence, hein? C'est justement pour ça qu'il ne faut jamais négliger cette évidence. Plus l'huile est propre, plus ton pont arrière vit longtemps. Et moins t'attendras de clon à chaque accélération. Moralité, un petit changement d'huile, c'est une grosse tranquillité. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette petite vidéo vous montrant comment faire la vidange de l'huile du différentiel du pont arrière sur cette BMW série 3 moteur diesel. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire nous disant comment toi tu effectues le tien. Et à la prochaine pour d'autres tutos et astuces méca faciles à faire.